Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de DeGiro. Est-ce que c'est un courtier fiable? Alors, avant toute chose, qu'est-ce que DeGiro? Alors DeGiro est une société néerlandaise de courtage qui est basée à Amsterdam aux Pays-Bas. Elle a été créée en 2008 par 5 anciens employés de Bink, qui est également une société de courtage qui a été créée en 2000 aux Pays-Bas. Le 23 septembre 2013, elle ouvre ses services aux particuliers et aux résidents néerlandais parce que avant cela, leur service était destiné que pour les professionnels. Puis après, les années passent et puis elle s'étale progressivement dans plusieurs pays de l'Europe, dont la France. Et en décembre 2019, elle a été rachetée par un courtier en ligne allemand du nom de Flatex. Alors si vous voulez ouvrir un compte chez DeGiro, vous pourrez passer par mon lien en description. Parce que grâce à ce lien, vous aurez 100 euros de frais de courtage remboursés. Parce que chaque transaction que vous ferez sur DeGiro, vous aurez 1 euro de frais par transaction. Par exemple, si vous achetez une action ou un ETF, par exemple, de 50 euros, vous aurez 1 euro de frais. Alors, grâce au lien, vous n'aurez pas justement ce frais de courtage. Donc ça peut être pas grand chose, mais quand même ça va quand même jusqu'à 100 euros remboursés. C'est quand même une somme non négligeable. Alors maintenant, vous allez ici, vous allez marquer France ou Belgique, ça dépend où vous habitez, et vous mettez l'adresse mail, votre nom d'utilisateur, mot de passe, etc. Et quand vous ouvrez votre compte, tac, vous allez tomber sur cette page, donc il va falloir que vous mettiez votre résidence fiscale, votre numéro fiscal également, pour, euh, pour avoir une traçabilité pour les impôts, malheureusement. Non, je déconne. Allez, traite de plaisanterie. Alors, DeGiro, vous voyez que là, il y a plusieurs. Là, c'est les ETF. Par exemple, le CAC 40, vous connaissez, je pense, tout le monde connaît le CAC 40, je suppose. Germany 40, c'est le DAX, c'est pour l'Allemagne. SP500, c'est USA Tech 100, c'est le Nasdaq. Europe 50, c'est les 50 plus grosses entreprises d'Europe. Voilà, vous voyez, là il y a les actions. Donc si vous cherchez, par exemple, vous voulez une action, je sais pas moi, LVMH, vous tapez dessus et puis vous avez plusieurs actions, là, type LVMH. Bon, ce n'est pas un conseil d'investissement, je préfère vous le dire avant. Moi, si je voulais investir dans LVMH, je choisirais plus le TDG, pardon. Parce que c'est un meilleur courtier parce qu'il n'y a pas beaucoup de frais de coût. Il n'y a pas beaucoup de frais de transaction dessus. Alors maintenant, si vous voulez par exemple un ETF, par exemple celui-là, ou alors, par exemple, je vous ai fait un petit favori, je vous ai mis quelques ETF. Donc, je vous ai mis le Nasdaq qui est à 16 euros. Donc ça en vrai ça va, mais parce que autrement le Nasdaq vous voyez, il est à 1085 euros l'unité. Ou le SP500 qui est à 100 euros, ou également l'ETF Monde qui est à 33,72. C'est un bon courtier, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que en fait, dès que vous commencez à investir, déjà ça va vous préparer pour votre retraite. Donc je vous demande pas je sais pas moi, d'investir n'importe comment dans des trucs. Essayez d'investir intelligemment. Il y a plein de vidéos sur internet qui démontrent cela. Moi, ce que je vous essaye de vous dire, c'est que il faut essayer d'investir le plus tôt possible. Si vous avez les moyens, que vous réussissez à mettre 100 euros par mois de côté, que vous pouvez mettre actions, ETF, bon du trésor, pas bon du trésor, parce que, enfin,
Personnellement, je suis pas très pour tout ce qui est bourse du trésor. Avec les États, c'est pas ce qui me branche le plus. Moi, ce que je ferais, c'est mon point de vue, ce que je ferais, c'est que j'investirais dans le SP500, dans le monde entier, mais également dans le Nasdaq, parce que c'est quand même, pour moi, ce sont les 3 ETF qui sont quand même assez prometteurs et qui ont quand même un rendement moyen assez élevé. Comme ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo avec le SP500, c'est une moyenne de 10% sur ces 33 dernières années. Le Nasdaq, c'est plus ou moins pareil, et puis le World, c'est environ 6-7%. Ce qui est toujours au-dessus de l'inflation. Pareil, si. Donc là, vous voyez que la totale compte, bon, c'est 0, normal, parce que je n'ai pas mis d'argent dessus. Mais là, ça sera le montant que vous aurez au total. Là, portefeuille, bah, ce sera les actions. Et l'espace libre, c'est ce qui... Par exemple, si vous avez 50 € d'espace libre, enfin, que vous avez mis 100 € dans des actions et vous avez 50 €, bah, ça sera marqué là, dans l'espace libre. Et il y a également une chose qui est vraiment, que je trouve exceptionnelle, c'est qu'on peut hypothéquer les actions grâce à DeGiro. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vendre vos actions, si vous voulez acheter, je sais pas moi, une voiture que vous avez besoin d'un apport. Vous pouvez, enfin après, ça dépendra évidemment combien ça coûte la voiture et puis également combien vous avez sur votre compte. Parce que, admettons, si vous avez 3000 € d'espace libre et que vous prenez pour 2000 € et que la bourse chute, c'est-à-dire que si l'espace libre devient négatif parce que vous avez fait un petit emprunt pour une voiture ou autre chose, et ben vous serez automatiquement liquidé de toutes vos actions, ETF, et puis bientôt crypto également. Donc c'est pour ça, là, c'est un avantage pour moi, hypothéquer les actions. Mais ça a quand même un risque si vous faisiez mal les choses. Donc là, c'est vraiment, pour moi, c'est le plus gros avantage. Et il y a également un inconvénient. Je trouve que malheureusement, par exemple, si vous voyez l'ETF Nasdaq, 1085 €, c'est quand même une très grosse somme. Vous ne pouvez pas acheter une fraction d'ETF. Vous êtes obligé d'acheter une quantité unitaire. Vous n'avez pas des fractionnements, par exemple 0,12 sur cette plateforme, vous ne l'avez pas. Mais bon, personnellement, moi, dès que je commencerai à avoir un petit peu d'argent de côté, je commencerai à investir et je mettrai de l'argent dans le World, dans le Nasdaq, dans celui-là pour l'instant, parce que l'autre c'est quand même un petit peu cher, on va pas se mentir. C'est ce que je ferais, ce n'est pas exhaustif. De toute façon, investir comporte des risques de perte. Donc c'est vraiment c'est votre propre arbitre. Vous investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Pour répondre à la question de la vidéo, est-ce que DeGiro est un courtier fiable? Bien évidemment, c'est un courtier fiable. Il est également agréé par l'AMF, si je ne dis pas de bêtises. Et en plus, un petit cadeau, j'aime regarder, grâce à ChatGPT, j'avais demandé quel est l'ETF le moins cher du Nasdaq. Parce que si vous voulez investir dessus, j'ai regardé. En plus, ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez copier-coller, comme ceci. CTRL-C, CTRL-V, vous savez, tac. Puis vous pouvez le mettre directement là-dessus. Et ça vous met directement l'ETF que vous voulez. Et ça, je trouve ça génial. Par exemple, c'est celui-là. Je trouve ça vraiment génial. Donc, si vous voulez commencer à chercher, commencer à investir, vous pouvez utiliser cela. Là, vous demandez à ChatGPT quels sont les frais de gestion annuels les plus bas. Là, par conséquent, c'est AXA.
qui a 0,14 de frais de gestion annuels. Donc c'est vraiment rien hein, par rapport aux banques où c'est 1 voire 2%. 0,14 c'est très avantageux. Je termine sur cela. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez investir, à appuyer sur le lien qui est dans la description. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.